comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Verset 23. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Amen. Nous pouvons prendre place. Les thèmes sur lesquels nous allons partager la parole du Seigneur ce matin est le suivant: le manteau arraché. Le manteau arraché. Et pour comprendre ce thème, nous allons faire un parcours dans les Écritures afin de situer parfaitement ce thème. Lorsque nous lisons la Bible, déjà au début, au livre de Genèse, la Bible nous fait comprendre comment est-ce que Dieu a créé l'homme. La Bible dit qu'après avoir créé toute autre chose, à la fin de sa création, Dieu crée l'homme. Il crée l'homme, il crée également la femme. Donc nous sommes venus de Dieu, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et l'homme qui est venu de Dieu, Dieu le place dans un jardin. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Et lorsqu'il te met quelque part, il se rassure que c'est l'endroit où il faut que tu sois. Et il apprête tout pour que tu y sois. Et que tu sois là-bas bien. Donc Dieu place l'homme dans un jardin. Et Dieu dit à l'homme de cultiver ce jardin. Au chapitre 3, quelque chose arrive de triste. C'est que l'homme que Dieu a placé dans le jardin avec sa femme, son épouse Ève, ils vont faire un interdit. Dieu place dans ce jardin un arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu dira à l'homme et à la femme de ne pas toucher à cet arbre. Malheureusement, par une séduction venant du serpent ancien, à savoir Satan, la femme cède à prendre ses fruits et manger. Et après avoir mangé, elle a donné également à son mari, à l'homme, et les deux ont péché. Et lorsqu'ils pêchent, la Bible dit au verset 7 que leurs yeux s'ouvrirent et se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et parce qu'ils étaient nus, ils sont allés chercher des feuilles de figuier afin de pouvoir se couvrir. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici avant de continuer pour dire que si le premier Adam cherche les feuilles, le deuxième Adam cherche les fruits. Si le premier Adam, si les descendants du premier Adam vit des apparences, la descendance du deuxième Adam cherche à vivre de la pureté du cœur, d'un cœur qui est vrai, d'un cœur qui est honnête, parce que le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, lorsqu'il a vu le figuier, il ne s'est pas arrêté au niveau de feuilles, mais il est allé pour cueillir des fruits. Et c'est ainsi que lorsque l'homme pêche, il prend des feuilles pour se couvrir. Et ensuite, au verset 10, apparemment, Dieu avait l'habitude de venir à la rencontre de l'homme. Comme Jésus est venu à notre rencontre, ce n'est jamais nous qu'allons à la rencontre de Dieu, mais c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Alors Dieu est venu au soir à la rencontre de l'homme au jardin. Et apparemment, l'homme avait l'habitude de se présenter à la rencontre, mais ce jour-là, l'homme n'était pas présent. Alors Dieu était étonné, Dieu appelle l'homme et Dieu lui dit « Où tu es ?» J'aime beaucoup ce passage parce que Dieu étant omniscient, il n'a pas demandé à Adam, « Adam, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais il a demandé à Adam, « Adam, où tu es ?» Parce que lorsqu'il t'arrive des péchés, Dieu n'est pas soucié de ce que tu as fait, mais Dieu est soucié de savoir où ce péché est en train de t'amener. Est-ce qu'il est en train de t'éloigner de moi? Alors la question de Dieu, ce n'est pas de qu'est-ce que tu as fait, mais la question de Dieu, c'est où tu es, où tu te retrouves à cause de ce péché. Parce que je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Où tu es? Et c'est la question que Dieu peut-être est en train de poser à quelques-uns de nous ce matin. Où es-tu?
À cause de cette faiblesse, où es-tu en train d'aller? Alors Dieu pose cette question à l'homme, où tu es? Et ce qui est étonnant, c'est que l'homme répond à Dieu en disant, je t'ai entendu, je me suis caché parce que je suis nu. Pourquoi je dis que c'est étonnant? Parce qu'au verset 7, ils avaient péché, ils ont pris des feuilles pour se couvrir. Mais au verset 10, il dit, je suis nu, voilà pourquoi je me suis caché. Mais Adam, tu n'es plus nu, parce que tu t'es couvert avec des figuiers, tu as déjà un habit, tu as quelque chose que te cache. Pourquoi dis-tu que tu es nu? Parce que la nudité de verset 7 et la nudité de verset 10, ce sont deux nudités différentes. C'est une est physique, l'autre est spirituelle. S'il a pu couvrir celle qui était physique, il n'a pas pu couvrir celle qui était spirituelle. Alors lorsque Dieu s'est présenté, il a dit à Dieu, Dieu, malgré que je me suis couvert, je continue à être nu, alors je n'ai pas voulu me présenter devant toi. Voilà pourquoi Dieu va poser un acte très prophétique pour dire à Adam qu'en fait, ce genre de nudité, on ne la couvre pas avec des feuilles de figuier. On la couvre avec la peau d'un animal. Alors Dieu va faire des habits avec la peau d'un animal pour couvrir la nudité d'Adam. Donc lorsqu'Adam pêche, en fait, Adam venait de perdre un habit, un vêtement, un revêtement que faisait en sorte qu'il pouvait s'approcher de Dieu sans peur, sans honte. Mais lorsque cela a été ôté, maintenant il a peur de s'approcher de Dieu. Nous avons peur de nous approcher de Dieu quelquefois parce que ce qui nous permet de le faire a été enlevé, a été ôté. Oui, il est possible d'être chrétien mais manquer un vêtement qui fait en sorte que nous puissions nous rapprocher de Dieu sans honte et sans peur. Lorsque apôtre Jean écrit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, à partir de versets 14 à 18, Jésus vient et donne des lettres, dit à Jean d'écrire les lettres aux 7 églises. Et chapitre 3, verset 14 à 18, Jean est en train d'écrire à l'église de Laodicée. Et il est en train d'écrire et il dit de la part de Dieu, tu n'es ni froid, tu es tiède, voilà pourquoi je te vomirai. Ensuite, il dira, tu t'es enrichi, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. C'était une église qui avait reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais elle était dans une position de nudité. Cette nudité dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 3 ne peut pas être une nudité physique parce que c'était une église riche et elle pouvait se pourvoir, elle pouvait acheter tous les habits qu'il fallait. Ce n'était pas non plus une nudité spirituelle dans le sens manque de richesse spirituelle parce que dans ces versets, on fait la différence entre être pauvre et être nu. C'est le verset 18 qui nous fait comprendre de quelle nudité la Bible était en train de parler. Il dit, Dieu dit, je te donne ce conseil, achète pour toi des vêtements blancs. Dans le langage apocalyptique, vêtements blancs veut dire un vêtement spirituel. Quelque chose avec laquelle tu vas te couvrir afin que ta nudité ne soit pas exposée. Lorsque nous lisons la Bible parle de différents types de vêtements. Et j'aimerais m'arrêter sur le manteau. J'aimerais m'arrêter sur le manteau. Le manteau est un habit qu'on porte sur l'autre habit. On peut appeler le manteau comme un revêtement, comme une veste qu'on met sur une chemise, un manteau. Et la Bible donne plusieurs symboliques à propos du manteau. Lorsque nous lisons l'histoire de Élie et Élisée, la Bible parle d'un prophète qui est venu de nulle part, personne ne le connaissait. Et ce prophète si puissant
Alors qu'il était en train de finir sa course, Dieu lui demande de oindre 3 personnes. L'une de ces personnes, c'était Élisée qui devrait les remplacer. Et alors qu'il a fini sa course et qu'il partait auprès de celui qu'il a engagé dans le service, celui qui était son disciple, à savoir Élisée, a dit à son maître, « Maître, quand tu seras en train de partir, donne-moi la double portion de ce que tu as. » Le maître a dit, « Ce que tu demandes est difficile. Parce que lorsque j'ai une seule Bible et que tu me demandes les doubles, je ne saurais pas où viendra le deuxième. Donc ce que tu me demandes est difficile. Mais si tu me vois partir, tu le recevras. » Alors Élisée monte dans un char de feu. Élie monte dans un char de feu et Élisée crie, « Mon père, mon père !» Et Élie le regarde et Élie laisse tomber son manteau. Quand on lit cette histoire, on comprend que le manteau signifie 3 choses. Premièrement, le manteau veut dire une autorité et une puissance que quelqu'un détient. Lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, la même chose qu'Élie avait faite, c'est-à-dire pouvoir séparer l'eau des Jourdain juste avec un manteau, Élisée dira, où est le Dieu d'Élie? Et il prend ce même manteau, il frappe les eaux et les eaux s'ouvrent. En ce moment, Élisée avait une autorité, une puissance capable même de diviser les eaux. Lorsqu'on parle de manteau, on parle d'une puissance, on parle d'une autorité. Deuxièmement, lorsqu'on parle de manteau, on parle de la présence angélique. Alors que Élie est en train de monter, Élisée voit des chars et des chevaux, des êtres célestes autour d'Élisée. Maintenant, quand il reçoit le manteau et qu'à son tour il était confronté à une armée, son disciple Géasi était à ses côtés et les disciples Géasi voulaient fuir parce que Géasi voyait qu'il n'était qu'à 2 et l'armée était nombreuse. Mais voici la réponse qu'Élisée a donnée. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Remarquez que Élisée n'a pas dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Non, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce qu'alors que Géasi voyait les choses dans le plan physique, Élisée voyait les choses dans le plan spirituel. Et Élisée était en train de dire que l'armée angélique qui est avec nous est plus grande, est plus nombreuse, est plus grande que l'armée divine. Une autre spiritualité, d'autres entités qui sont avec eux. Parce que ce n'était pas la guerre humaine, c'était une guerre spirituelle. Alors Élisée va prier afin que Géasi puisse voir. Et les mêmes chars et les chevaux qu'Élisée avait vus lorsque son maître était enlevé, c'étaient les mêmes chars et chevaux qui les entouraient en ce moment. Pourquoi? Lorsqu'il reçoit le manteau, il reçoit également la présence angélique qui l'accompagne dans son ministère. Ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse nous accorder une présence, une armée angélique, de sorte que partout où nous irons, lorsque nous entrons, ces anges également puissent nous accompagner et que le ministère des anges soit opérationnel à travers son Église au nom de Jésus. Troisièmement, le manteau veut dire, lorsque Dieu décide de marcher avec un homme, comme il avait marché avec un autre homme. Parce que lorsque Élisée a reçu le manteau, les 50 autres prophètes qui le voyaient de loin a dit, l'esprit d'Élie est désormais sur Élisée. C'est-à-dire que Élisée pouvait faire exactement la même chose qu'Élie faisait avant. Oui, cela est arrivé 2 fois, 3 fois dans les Écritures.
également pour Moïse. Voici Moïse qui était prophète. À un moment donné, il était fatigué. Il ne savait plus continuer l'œuvre de Dieu. Et il reçoit les conseils de son beau-père. Et finalement, il se présente devant Dieu. Dieu lui dit, je prendrai de ton esprit. Dieu n'a pas dit, j'enverrai mon esprit. Dieu a dit, je prendrai de ton esprit et je mettrai sur eux. Et ainsi comme Moïse pouvait prophétiser, lorsque l'esprit de Moïse est venu sur les 70, il pouvait faire la même chose que Moïse. Pourquoi? Parce que maintenant Dieu a commencé à marcher avec eux, comme Dieu marchait avec Moïse. Mais cela est arrivé également avec Jean-Baptiste. Lorsque l'ange se présente à Zacharie, l'ange lui dit que le fils que va naître, c'est-à-dire Jean, marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Élie n'était plus là. Élie n'était pas là pour prier afin de donner à Jean cette puissance. Mais Jean allait recevoir l'esprit et la puissance d'Élie, c'est-à-dire la même façon avec laquelle Dieu a marché avec Élie, Dieu allait marcher avec Jean. Voilà pourquoi Jean s'est retrouvé en train de porter un habit de poils de chameau, parce que c'était l'habit d'Élie. Voilà pourquoi également Jean a été décapité, parce que avant qu'Élie soit enlevé, Jézabel cherchait à décapiter Élie, à enlever sa tête. Elle n'a pas pu. Mais voici quelqu'un qui a reçu le même esprit d'Élie, la même puissance. Alors le même combat qui était dans la vie d'Élie, c'est le même combat qui s'est retrouvé dans sa vie. Pourquoi? Le même esprit et la même puissance rencontrent les mêmes combats. Il y a d'autres Salomon qui vont apparaître dans les siècles ici. Il y a d'autres Daniel qui vont venir parmi nous ici. À l'église de Rabat, on va entendre parler qu'il y a des Salomon, il y a des David, il y a des Moïse, des personnes qu'on ne sait pas pourquoi, mais ils ressemblent. Quand on lit les Écritures, qu'on les voit, quand on lit les Écritures, qu'on la voit, on dirait Déborah, on dirait Esther, on dirait Ruth. Comment ça se fait? Réplication de l'esprit. Voici ce que veut dire le manteau. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous avons également accès à un manteau, si du moins nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons accès à un manteau. Nous avons également notre manteau. La Bible dira en Pierre chapitre 2 verset 9 que vous, au contraire, Pierre est en train de parler aux chrétiens, et il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Quand on lit et on comprend l'histoire du sacerdoce dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'un fils d'Aaron devrait faire l'office de sacrificateur, avant qu'il fasse l'office du sacrificateur, on lui donnait un manteau, une nouvelle tenue, un nouveau vêtement qu'il mettait avant de faire l'office. Parce qu'on ne pouvait pas faire l'office de sacrificateur sans les manteaux ou sans les habits du sacrificateur. Voilà pourquoi, alors que Jésus venait d'inaugurer l'ère du sacerdoce universel et que ses apôtres étaient sur le point de commencer l'office du sacerdoce, il a dit à ses apôtres, ne partez pas encore, mais attendez à Jérusalem, jusqu'à d'en haut, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Autrement dit, le Saint-Esprit venant comme un revêtement. Parce que vous ne pouvez pas commencer l'office sans le revêtement. Parce qu'aucun sacrificateur peut faire l'office du sacrificateur sans le revêtement du sacrificateur. Alors pour nous maintenant, le Saint-Esprit est ce revêtement dont nous avons besoin. Voilà pourquoi cette année, alors que ce revêtement vient sur nous, nous allons témoigner Christ tel nous ne l'avons jamais témoigné jusqu'à présent. Pourquoi le Saint-Esprit est notre manteau? Parce qu'ainsi comme les habits
du sacrificateur avait une couleur bleue pour dire que le sacrificateur était mis à part, que ce qu'il fait vient du ciel, est divin, est céleste. De même aussi le Saint-Esprit qui a un revêtement qui vient sur nous, il est céleste, il est divin. De même que l'habit du sacrificateur, il y avait les faudes, et sur les faudes, il y avait le Urim et le Thummim, par lequel on consultait Dieu. Notre manteau qui est le Saint-Esprit, c'est par lui qu'on consulte Dieu, parce que personne ne connaît le cœur de l'homme si n'est que l'esprit de l'homme. Et personne ne connaît le cœur de Dieu si n'est que l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous dit des choses à venir. C'est l'esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses. C'est par lui que nous pouvons écouter Dieu. Alors ainsi comme dans l'habit de sacrificateur, on utilisait l'Urim et le Thummim pour consulter Dieu. Notre manteau à nous qui est le Saint-Esprit, par lui également nous consultons Dieu. Mais également, ainsi comme au bord de l'habit du sacrificateur, il y avait des grenades et des clochettes qui étaient au même nombre. Les clochettes servaient pour faire des bruits lorsque les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint des saints, afin que l'on sache qu'il est toujours vivant. De même aussi notre manteau, notre revêtement, qui est le Saint-Esprit, il a en lui 9 dons de l'Esprit et il a en lui 9 fruits de l'Esprit. Et lorsqu'il vient, il veut nous donner tout cela parce que c'est un revêtement, parce qu'il est notre manteau. Ce que j'essaie de nous dire, c'est que ce que l'habit du sacrificateur était pour les sacrificateurs, le Saint-Esprit l'est pour nous. Ce que le manteau d'Élie a été pour Élisée, le Saint-Esprit est pour nous. Et si Élisée a reçu une puissance et une autorité, parce qu'il a reçu le manteau d'Élie, de même aussi, nous recevons une puissance et une autorité en sortant d'ici. Nous allons écraser les serpents, les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Ce qui faisait un blocage avant, les difficultés rencontrées avant, seront dissipées, ôtées, à cause de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de divin qui est là ce matin. Il y a quelque chose de surnaturel. Le thème de cette année n'est pas un thème pour que nous puissions jouer avec. C'est un thème vrai, un thème inspiré. Et le Saint-Esprit, Dieu veut nous équiper, nous remplir de Saint-Esprit, de sorte que nous soyons à mesure de lui témoigner. Après avoir fait ce parcours, maintenant nous pouvons venir dans notre texte. Ce parcours, c'était afin que nous puissions comprendre le manteau, parce que notre thème, c'est le manteau arraché. Quand nous lisons les Écritures, selon le verset que nous venons de lire, Genèse chapitre 37, nous voyons une très belle famille, la famille dont Jacob était le père. Et particulièrement, j'aime beaucoup Jacob parce que c'était un homme, même lorsqu'il était persécuté, il pouvait encore avoir des rêves divins. Puisse Dieu nous faire cette grâce que même dans Et dans ce verset, dans ce chapitre, la Bible nous parle particulièrement de Joseph. Et au verset 3, la Bible nous fait comprendre que Joseph était un garçon. Verset 2, la Bible nous fait comprendre que Joseph était un garçon qui rapportait à son père tout ce que ses frères faisaient. J'aime beaucoup ce passage. Parce que Joseph n'allait pas reporter cela aux voisins. Joseph reportait à son frère, à son père, tout ce que ses frères faisaient. Il n'allait pas raconter ça aux voisins, mais il racontait ça à son père. Quand nous sommes une église et que nous voyons
de choses, un frère ou une sœur se comportait d'une certaine manière, il n'y a que 3 personnes que nous pouvons dire cela. La première, c'est notre Père, Dieu. Oh papa, vraiment, il y a telle personne, elle agit ainsi. Est-ce que tu peux la transformer au nom de Jésus? La deuxième personne, c'est la concernée. Et la troisième personne, c'est quelqu'un qui peut aider la concernée à changer. Si ce n'est pas ces 3 personnes, non, je t'ai dit, est-ce que tu as entendu quoi? Je ne veux même pas entendre. Quand tu me vois, est-ce que je peux changer ça? Est-ce que je peux aider la personne? Je ne peux pas. Pourquoi tu me dis? Tu me donnes des fardeaux que je ne peux même pas supporter. Garde ça avec toi. Va dire ça à quelqu'un d'autre. Parce que si tu es capable de venir me parler de ce que tu as vu sur l'autre, qu'est-ce que me garantit que tu ne feras pas aussi si je chute? Quelle est la garantie que tu ne vas pas dire aussi, le frère Abdel, tu as vu, il prêchait là-bas, mais, oh, je t'ai dit, non, il n'y a aucune garantie. Donc quand tu viens, je te stoppe comme ça. Va voir le pasteur. Lui, il est établi pour ce genre de choses. Va les voir. Va voir les membres des CP. Va voir les responsables. Moi, que Dieu te bénisse. Donc, Joseph, il racontait des mauvaises actions de ses frères à son père. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Après que Joseph ait reçu la tunique qui est le manteau, la Bible dit que Joseph commence à avoir des rêves. Et il faut savoir que le père de Joseph, à savoir Jacob, était un monsieur qui faisait beaucoup de rêves. Et les moments où Joseph reçoit le manteau, il commence également à faire des rêves comme son père. Quand tu reçois le revêtement de l'esprit, tu commences à être tel que ton Père céleste est. Tu ne sais pas comment, mais le péché est parti. Tu ne sais pas comment, mais certaines choses changent. Pourquoi? Parce que quand tu reçois le revêtement venant du Père, tu commences à voir les caractéristiques et la manière de faire du Père. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous, ils ont des dons, des grâces, qui ne comprennent même pas pourquoi cela est venu de leur Père. Cette église est une église riche en grâce. Une église riche en serviteurs. Une église abondante, pleine de richesses spirituelles. Que nous ne savons même pas comment les utiliser parce que c'est énorme. C'est inépuisable. Ce sont des choses qui sont venues du Père. Regardez Jacob, il a commencé à rêver. Et ce que j'aime, Joseph a commencé à rêver. Ce que j'aime avec la vie de Jacob, c'est que Jacob n'avait pas besoin d'un rêve chaque jour pour changer son histoire. Joseph a eu besoin dans sa vie de quelques rêves pour changer complètement son histoire. Jacob a eu besoin de quelques rêves. Joseph a eu besoin de 2 rêves pour changer complètement son histoire. Il y a la saison de l'histoire de quelqu'un qui est en train de changer. À cause d'un rêve de quelque chose que Dieu est en train de faire au milieu de nous ce matin. Mais, c'est Joseph qui vient de recevoir le manteau et commence à avoir un rêve. Le verset 4. Ses frères ne sont pas contents. Ses frères commencent à l'haïr. Parce que quand tu commences à voir quelque chose de différent, de merveilleux, tout le monde n'est pas content. Mais il faut savoir que certaines haines, méchancetés, défis de la vie qui viennent contre toi, ce n'est pas pour toi, mais pour le manteau qui est sur toi. Parce que ce que le défi ou le combat vise, ce n'est pas ta personne, mais c'est quelque chose de divin et de spirituel que tu portes, que Satan veut ôter. Et dans le verset 22, ils ont fini par l'arracher les manteaux. Et voici le message de ce matin.
Beaucoup parmi nous ici, au cours du chemin, ils ont laissé beaucoup de choses derrière. Beaucoup sont là, ils savent que quand je chante, ce n'est plus comme avant. Quand je prêche, ce n'est plus comme avant. Quand je prie, ce n'est plus comme avant. Beaucoup d'entre nous savent qu'avant, lorsqu'ils se levaient le matin, ce n'était pas par alarme. C'est comme si à 4 heures, à 5 heures, il y avait quelque chose d'automatique qui le mettait debout et qui le poussait dans la prière. Mais aujourd'hui, même avec 5 alarmes, il n'arrive plus à se réveiller. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup d'entre nous avant avaient une telle grâce, une telle gloire qui faisait en sorte que lorsqu'ils voyaient l'avenir, ils voyaient un avenir glorieux. Ils voyaient des albums, ils voyaient des CD, ils voyaient des choses glorieuses. Mais à un moment donné, à cause de la méchanceté des hommes, des défis de la vie, des challenges, on a commencé à laisser tous ces rêves de côté. Et tout cela est resté dans le passé. Et nous vivons dans les regrets. Si je l'avais fait, si je pouvais le faire, si je l'avais fait, si je pouvais le faire. Pourquoi certaines choses sont restées dans le passé? Aujourd'hui, il n'y a plus le même zèle, il n'y a plus le même feu, il n'y a plus la même passion. Venir à l'église, c'est une habitude. Prier, c'est par contrainte, c'est parce que je suis responsable. Méditer la Bible, c'est parce que je dois enseigner. Aller au travail, c'est parce que j'ai besoin d'un salaire. Ce n'est pas parce que je suis soucieux d'être à côté de la création de Dieu. Quelque chose est resté dans le passé. Mais voici ce que Dieu nous dit ce matin. Le manteau prendra une autre forme chez Pharaon. Le manteau prendra une autre forme chez Pharaon. Parce que le manteau qui a été arraché à Joseph, lorsqu'il devrait rentrer dans le palais de Pharaon, la Bible dit qu'on lui a donné des vêtements nouveaux. On lui a donné un habit nouveau, un manteau nouveau, qui lui a mis dans une position nouvelle. Je suis en train de dire à quelqu'un que les défis de la vie, la méchanceté des hommes n'ont pas compris la loi du manteau. Quand tu portes un manteau, combien plus tu as combattu, plus tu avances, plus tu progresses, plus tu avances, plus tu progresses, plus tu grandis, plus Dieu te positionne. Et ce matin, ce qui était resté dans le passé, Dieu vient pour te donner quelque chose de nouveau, avec un positionnement nouveau. Le manteau revient avec une autre forme. La Bible dit à propos du juste, que le juste grandit comme un palmier. Le palmier, pour qu'il puisse grandir, il s'enracine d'abord. Il s'enracine d'abord. Et ensuite, pour qu'il puisse porter du fruit, il faut que les vents viennent. Pour que la pollinisation se fasse. Pour que la pollinisation se fasse, il faut que les vents viennent. Lorsque les vents de la vie te traversent, lorsque les vents de la vie te frappent, lorsqu'on parle contre toi, lorsqu'au boulot c'est difficile, on veut t'enlever, on veut t'envoyer ailleurs, c'est en ce moment que Dieu te prépare à produire des fruits. C'est en ce moment qu'il te prépare à te positionner. C'est en ce moment qu'il te prépare à te restaurer. C'est en ce moment qu'il dit une histoire nouvelle commencera pour toi. C'est en ce moment qu'il dit le rêve qui a toujours été dans ton cœur, je m'apprête à l'accomplir. Je vois Dieu essuyer les larmes de quelqu'un ce matin. Je vois Dieu transformer la vie de quelqu'un ce matin. Je vois le Saint-Esprit agir et consoler les cœurs ce matin. Dieu vient essuyer tes larmes. Et alors même que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit est en train d'agir. Plusieurs ont le cœur brisé, ne sachant plus quoi faire. Et cette parole est en train de les restaurer. Parce que plusieurs sont venus ici ce matin étant ombre d'eux-mêmes. Mais Dieu est venu comme un baume pour nous guérir ce matin. Il est venu avec un baume pour nous restaurer ce matin. Le manteau prendra une autre forme. Alors même que nous sommes en train de finir, quand nous voyons l'histoire de Joseph, si le premier Adam avait perdu son vêtement qui l'empêchait d'être dans la présence de Dieu, le deuxième Adam a dit,
l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire l'Esprit du Seigneur m'a revêtu. Et ensuite il dira, tel le Père m'a envoyé, tel je vous envoie. C'est-à-dire si le Père m'a envoyé revêtu de l'Esprit, je vous envoie ce matin revêtu de l'Esprit. Parce que tel il m'a envoyé, tel je vous envoie. Quand il m'a envoyé, j'étais revêtu. Quand je vous envoie également revêtu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que la mission qui est la nôtre cette année, elle ne sera pas faite ni par la sagesse humaine, ni par la force humaine, mais par l'Esprit de Dieu sur nous. Par l'Esprit de Dieu sur nous. Et à cause du manteau que Joseph a reçu, Joseph a accompli sa destinée. Personne ne restera sans accomplir sa destinée à cause de la présence de l'Esprit.